Bonjour à vous, c'est Valérie Stromanger du site orthoc'estfacile.fr. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite leçon d'orthographe ou plutôt de grammaire pour ces mots si utiles qu'on appelle des pronoms. À tout de suite. Donc, le pronom, on va d'abord voir à quoi ça sert et ensuite on verra comment ça marche. Alors, un pronom, à quoi ça sert? Alors, je vais vous donner une phrase sans pronom et puis après, je vais l'améliorer avec un pronom. Si je dis la voiture de Paul est en panne, Paul arrivera en retard. Alors, cette phrase, elle est correcte, elle est juste, mais elle est un petit peu maladroite à cause de la répétition. La phrase pourrait être beaucoup plus jolie, beaucoup plus fluide si on remplace le deuxième Paul par un pronom et qu'on dise la voiture de Paul est en panne, il arrivera en retard. La phrase est compréhensive et là beaucoup plus fluide. Donc un pronom, ça sert à ça sert au départ à remplacer un nom pour éviter une répétition. Alors, maintenant on va voir comment marche le pronom. Alors, tout d'abord, les pronoms sont des mots variables en premier lieu, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le genre et le nombre du mot qu'ils remplacent. Dans ma phrase de départ, il arrivera en retard, eh bien, il est masculin singulier parce qu'il remplace Paul qui est masculin singulier. Donc, ça fonctionne comme ça et vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Ensuite, lorsque j'avais dit au départ, Paul arrivera en retard, Paul était sujet. Donc si je dis il arrivera en retard, eh bien pareil, là la fonction est le mot qu'il remplace dans la nouvelle phrase. Voilà. Donc on a ici la nature, pronom masculin singulier, et la fonction dans la phrase, c'est ici sujet. Et donc le pronom, comme le nom, peut avoir n'importe quelle fonction dans la phrase. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Ensuite, les pronoms, certains pronoms peuvent avoir des compléments à eux. Par exemple, si je dis « celui qui part en dernier ferme la porte ». Le pronom « celui », il est complété, il est caractérisé par « qui part en dernier ». Qui part en dernier précise qui est ce « celui ». Eh bien, là, on a un groupe qui n'est plus un groupe nominal, vu que son centre n'est plus un nom, c'est un pronom. Donc, tout bêtement, ça va être un groupe pronominal. Voilà le rôle du pronom. Il remplace un nom, donc il est toujours tout seul. Et ensuite, il peut lui aussi avoir un groupe à lui. On n'oublie pas que son genre et son nombre sont celui du mot qu'il remplace. Le mot qu'il remplace, on va appeler ça son antécédent. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager et à m'envoyer des petits commentaires. J'y suis très sensible. N'hésitez pas non plus à en parler à vos amis et toujours à continuer. Vous avez vu sur la chaîne, il y a énormément de vidéos. Donc maintenant, vous pouvez vous organiser votre programme, être beaucoup plus autonome pour vos révisions en français. Là, je vous laisse libre pour tout ça. Je vous adresse maintenant mes pensées les plus fraternelles et je vous dis à très bientôt.